iyo kawa y'Uburundi yaraduteye akaranga n'uburyohe ikawa yacu irakaramba. Amakungu kw'isi yose arayihurumbira mwihiganwa mu mahanga y'amayaba y'imbere. Iyo kawa y'Uburundi yaraduteye akaranga n'uburyohe ikawa yacu irakaramba. En cette date du 10 juillet 2020, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a organisé un point de presse en vue de porter à la connaissance du public en général et des caféiculteurs en particulier de l'état d'avancement des activités de la campagne café 2020-2021. Depuis le début de cette campagne café 2020-2021, pas mal d'activités ont été réalisées, que ce soit pour la collecte du café cerise et sa transformation au niveau des stations de dépulpage, lavage. À l'heure où nous sommes, l'activité liée à la collecte du café cerise est presque au bout. Certaines stations de dépulpage et lavage ont déjà déclaré la clôture de réception du café cerise et d'autres comptent clôturer d'ici peu de jours. Le constat et qu'il y a encore du café cerise sur les pieds dans certains coins du pays. De ce fait, nous voudrions saisir cette occasion pour demander aux dépulpeurs opérant dans ces localités de continuer à réceptionner le café cerise, mais comme ce café n'est pas de bonne qualité, il doit être acheté au prix de café cerise B, c'est-à-dire au prix de 275 francs pour le kilo. S'agissant du café cerise déjà collecté au niveau des stations de lavage, une quantité globale de 70 340 tonnes, 606 kilos de café cerise a été réceptionné jusqu'au 27 juin et sur une prévision de 136 192 tonnes, soit une réalisation de 51,40%. Au niveau des stations de lavage de l'ODECA, la production réceptionnée est de 28 041 tonnes, 671 kg de café cerise. Comme vous le constatez, la production a largement diminué par rapport aux prévisions et cela a été dû aux différents facteurs liés surtout aux aléas climatiques. En effet, la baisse de la pluviométrie consécutive aux effets de la sécheresse observée au cours du mois de mai et de juin de cette année, une période où on s'attendait normalement à une grande production, a entraîné une baisse considérable de la production, surtout dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Muramvya, Gitega et une partie de la province de Makamba. Cette situation a fait qu'il y ait retard de maturation de ce café cerise et une grande production du café a prématurément séché sur les pieds de café. Le café Parche Full Washed est en train d'être acheminé au niveau des usines de déparchage et de conditionnement, comme l'indiquent les chiffres ci-après. L'usine Sodeco Buterere a déjà réceptionné 394 tonnes, 500 kg, produits aux stations de lavage de l'ODECA. L'usine Boudeka a déjà réceptionné 3094 tonnes, 630 kg. L'usine Horamama a déjà réceptionné 821 tonnes. L'usine Ikawanziza a déjà réceptionné 370 tonnes, 255 kg. L'usine CBC a déjà réceptionné 1120
7 tonnes 665 kg. L'usine Civica a déjà réceptionné 684 tonnes 736 kg. Nous saisissons cette occasion pour demander à tous les dépulpeurs d'accélérer le rythme de transport de ce café vers les usines de déparchage et de conditionnement en vue de préserver sa qualité. Quant au paiement des caféiculteurs, l'échéance du premier paiement a été bien réceptionnée de façon globale. Pour les 99 stations de dépulpage et lavage de l'ODECA et 42 stations de lavage des coopératives de caféiculteurs, le premier paiement a débuté le 2 mai 2020 à la station de Kagombe en commune Mwakiro de la province Muyinga. La clôture du premier paiement a eu lieu le 20 juin 2020 à la station Rabiro en commune Bugizo de la province Makamba. Les caféiculteurs ayant apporté leur café aux stations de lavage de l'ODECA et des coopératives membres du COCOCA ont été payés un montant de 2 993 590 et 1 512 francs burundais pour un total de 53 219 caféiculteurs payés. Le constat est que la population en général et les caféiculteurs en particulier ont manifesté un regain de confiance à la culture du café et ont beaucoup salué les efforts engagés par le gouvernement du Burundi pour protéger les intérêts de tous les caféiculteurs. C'est dans cette même optique de continuer à honorer ses engagements vis-à-vis des intérêts des caféiculteurs que le gouvernement du Burundi annonce au public en général et aux caféiculteurs en particulier que le deuxième et le dernier paiement pour cette campagne café 2020-2021 commence le 15 juillet 2020 et va se terminer avant la fin du mois d'août 2020. Nous recommandons ainsi à tous les dépulpeurs de respecter scrupuleusement ce délai. Une autre activité importante qui reste à réaliser concerne la commercialisation du café. À cet effet, les préparatifs sont en cours car le règlement de vente du café a été déjà mis en place et transmis à qui de droit. Et quant au café communément appelé café washed, transformé à la maison, l'Office pour le développement du café ODECA va bientôt organiser l'achat de ce café. En attendant la publication des conditions d'achat et de vente de ce café, les propriétaires sont demandés de bien garder et sécher ce café. Avant de terminer, nous interpellons la population en général, l'administration, les forces de l'ordre et les instances judiciaires de continuer à collaborer étroitement en vue de lutter contre la fraude des produits burundais en général et du café en particulier, surtout en cette période où le café parche est en train d'être transporté vers les usines de déparchage et de conditionnement. Enfin, nous voudrions interpeller les producteurs et la population en général de suivre la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Général-Major Evariste Ndayishimiye, en répondant à la campagne de lutte contre le coronavirus, suivant le slogan Ndakira Sinandura Kandi Sinanduza, ainsi qu'au respect des mesures de prévention prises par le ministère ayant la santé dans ses attributions. Je vous remercie. Iyo kawa y'Uburundi yaraduteye akaranga n'uburyohe ikawa yacu irakaramba. amakungu kw'isi
isi yose arayihurumbira mwihiganwa mu mahanga y'amayaba y'imbere iyo kawa y'Uburundi yaraduteye iteka akaranga